Bonjour les amis, comment allez-vous? Pardonnez-moi, mais il n'y a pas longtemps que je... Si, il est 10h30. Non, il n'y a pas si longtemps que je suis levée. Et donc, je n'ai pas encore beaucoup parlé, donc j'ai encore la voix cassée. Vous m'en pardonnerez? Vous me pardonnerez? Bon, alors, aujourd'hui, le pervers narcissique. Sauf que le léger problème, c'est que j'avais pris plein de notes et j'en trouve que très peu. Alors, on va faire ce qu'on a. De toute façon, première chose, dans cette vidéo, je parle du pervers narcissique, surtout masculin, parce que j'ai trouvé très peu de choses sur le pervers, la perverse narcissique, à part sur la mère, bien entendu. Et par exemple, dans un couple, j'ai pas trouvé de témoignage. Ça doit exister, hein. Mais j'ai pas trouvé de témoignage, donc je pourrais pas faire ce que j'ai pas. Hein. Et puis autre chose, dans cette vidéo, jamais je ne défends le pervers narcissique. Jamais, jamais, jamais. J'essaie de trouver des pistes. Enfin, c'est pas moi. Hein. J'ai lu beaucoup regardé de vidéos, pas lu de livres vraiment. Ou alors à travers des romans, mais pas des choses psycho là-dessus. Donc jamais je ne le défends. Je ne lui trouve pas de raison. Je lui trouve, comment dirais-je? Non, je ne lui trouve pas d'excuses. Mais je lui trouve plutôt des raisons qui ne sont pas des excuses. Comment bien? C'est fort clair. Bon, on y va. Alors déjà, saviez-vous qu'il y a 3% de la population qui est perverse narcissique? C'est beaucoup quand même, 3%. Alors je sais que beaucoup d'entre vous en ont connu. Certains l'ont raconté, d'autres non, puisque ce sont juste des abonnés. D'autres sont des youtubeuses qui en ont déjà parlé sur leur chaîne. Je pense ici à Kate, par exemple. Elle n'a pas eu de chance, elle est tombée et sur une mère et sur des hommes. Ma pauvre Kate, soit c'est vrai, accumulé. Alors pour ma part, est-ce que j'ai déjà rencontré un pervers narcissique? Je ne crois pas, en tout cas pas vivre avec. J'en ai sûrement rencontré, hein. Mais je me suis pas, surtout que depuis que oh bah merde, attendez, je vais me reprendre. Pardon. Oui, depuis que j'étudie, je me prends pour une chercheuse. Depuis que je me suis intéressée à ce sujet, je vois des pervers narcissiques partout. Vous savez, il y a celle qui voyait des nains partout. Je sais plus, c'était un film, je crois, un film débile. Elle voyait des nains partout. Moi, je vois des narcissiques partout. Des pervers narcissiques. Attention, c'est pas la même chose. Et en réfléchissant sur mon propre compte, je me suis même posé des questions sur ma propre vie sentimentale. Oui. Parce que finalement, leurs traits de caractère sont quand même quelque chose d'assez fréquent, malheureusement. Sauf que c'est jamais poussé à l'extrême tel que eux le font. Alors on va prendre les choses une par une. Alors, le pervers narcissique, on dit qu'il repère ses proies. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que n'importe qui peut être la proie d'un pervers narcissique. Parce qu'en fait, ça dépend un peu de vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je parle beaucoup de moi, je me raconte facilement. Un pervers narcissique, il va vous rencontrer. Et grâce à ce que vous lui aurez dit de vous, il va le garder en mémoire. Et il fait un petit stock, vous voyez. Et il va aller piocher là-dedans ensuite pour vous faire du mal. Puisqu'il sait là où vous avez mal. Voyez-vous? Donc en fait, à l'origine, vous ne présentez pas forcément une faille évidente. Vous n'êtes pas forcément une femme en mal d'amour ou en mal relation. Pas du tout. Ça peut être une rencontre parfaitement non orchestrée. Excusez-moi, j'ai des démangeaisons au nez. Mais déjà qu'il n'est pas petit mon nez, alors hein. Donc voilà, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas seulement les personnes qui ont des failles apparentes qui sont victimes du pervers narcissique. Non. D'où le fait qu'il soit terriblement redoutable. Moi j'ai parlé de mon passé, de certaines choses de mon passé. Un pervers narcissique, il aurait piqué chaque petite chose et il aurait creusé autour. J'ai entendu une interview de quelqu'un, ou lu, je ne sais plus.
qui prenait comme, comment on dit ça, je sais pas trouver le mot, comme analogie, une pierre qui paraît parfaitement ronde, c'est tout à fait moi. Avec juste, donc comme ça elle paraît ronde, elle paraît normale, d'où, normalité, vous comprenez, elle paraît sans aspérité. Et en la regardant bien, le pervers narcissique, il va voir que là, il y a une micro-égratignure, il y a non, c'est dur à dire, un micro-accro à cette pierre. Et là, il va creuser la pierre jusqu'à ce qu'elle se fende en deux. Vous avez suivi là? Avec micro, macro. Bon bref, vous avez compris. Donc non, le pervers narcissique ne s'attaque pas, ça serait trop facile. Non, c'est pas bien ce que je viens de dire, mais ça serait trop évident de le repérer si c'était un livre ouvert. C'est pas un livre ouvert. Alors je vais regarder un peu mes notes pour savoir où j'en suis là. De là, je suis parti comme ça. Allez, one again. Allez, va du manga. Fonce. Ah oui, bien sûr. Alors voilà, donc il s'installe. Hein, et bien sûr, c'est les seuls à vous comprendre, même dans la vie de tous les jours. Vous rentrez du boulot, vous dites, oh là, il m'a arrivé ça. Ah bah oui, c'est sûr. Donc là, il vous écoute, bien sûr. C'est pas le mec qui n'a pas vous écouter. Au contraire, plus il vous écoute, mieux il vous tient. Donc, voilà, il vous écoute. Et là, il vous dit, bah oui, c'est sûr, mais je t'avais dit, de toute façon, ce boulot n'était pas pour toi. Tu es beaucoup mieux que ça. Tu vaux tellement mieux que ce job. Enfin. Donc là, notre caresse dans le sens du poil. Le lendemain, c'est... Tu t'es fait engueuler, mais évidemment, tu es trop nul. Comment tu veux que ton boss y croit en toi? Enfin, tu es trop mauvaise. Et là, d'abord le chaud, après le froid. C'est ça qui fait mal, c'est qu'en fait, il vous pose là sur une jolie pierre dorée, et le lendemain, il prend un gros marteau et il vous tape sur la... et hop, vous tombez. Pardon, excusez-moi. Et donc, bien entendu, il est la seule personne qui puisse vous aider, c'est la seule qui vous comprend, c'est la seule qui sait ce que vous êtes au fond de vous. Un instant, je entends un bruit bizarre dans le couloir. Alors me revoilà, j'espère ne pas avoir perdu, j'ai l'impression de ne pas avoir réappuyé tout à l'heure après pause, quand je me suis mouchée. Et j'ai parlé 10 minutes, j'espère que je n'ai pas perdu ces 10 minutes. Donc je reprends. Excusez-moi, je vais cacher dans la bouche parce que j'ai très mal au dos. Donc bien sûr, il est le seul à vous comprendre, il est le seul à vous aimer, personne ne pourra vous aimer autant que lui. Et là, il vous grignote à chaque fois, puisque vous êtes, surtout si justement vous vous sentez mal, par exemple dans votre boulot, dans plein d'autres choses, hein. Mais c'est la bouée de secours. Et pourquoi est-il votre bouée de secours? Pourquoi est-ce qu'il cherche ça, lui? Parce que lui, personnellement, il n'a pas de confiance en lui. Et pour avoir de la confiance en lui, il lui faut la confiance de l'autre. Donc en fait, il n'est que le miroir de vous-même, comment dire. Lui-même n'existe pas en vrai. Son mental n'est pas formé correctement. Est-il fou pour autant? Je ne m'avancerai pas, je ne sais pas. Il n'a pas de confiance en lui. Il lui faut la confiance de l'autre pour se grandir, pour avoir l'estime de soi. Rendez-vous compte, je suis le seul qui peut t'aider. Vous vous rendez compte que ce que ça donne comme force? Tu es ma béquille, tu es mon aide, tu es... Ah, heureusement tu es là. Et ça, je crois que c'est la parole qui ne peut qu'aimer. Ah, heureusement si tu es là, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je serais? Donc, si vous vous rendez compte, ou vous avez l'impression d'avoir affaire à un pervers narcissique, jamais ne lui dites ça. Ne lui dites jamais ça. Jamais, c'est la seule chose qu'il attende. Pourquoi? Peut-être c'est un... Alors attention, je suis en train de lire un livre sur comment moi-même, sur 10 mois
comment tu es né, je te dirai qui tu es. Quelque chose comme ça. Bien sûr, on connaît en psycho, en psychiatrie, que beaucoup de choses viennent de l'enfance. Bon, je vous parlerai du livre un autre jour. Pas facile d'accès, je trouve, pour le début. Je penserais que ce serait plus facile, c'est pas si facile. Aucun rapport. Si, gros rapport, justement. Le pervers narcissique a très peu connu l'amour, a très peu connu le truc qui fait « Vas-y, t'es fort, mon fils, vas-y. Tu y arriveras. » C'est un gamin qui en a toujours dit, souvent dit « Mais enfin, t'es nul, t'arriveras jamais à rien. Regarde, si moi j'étais pas là pour te faire à bouffer, pour laver ton linge, qui s'occuperait de toi ?» Et voilà, le mal est fait. Attention, je ne dis pas que tous les gens à qui on a dit ça une fois vont devenir des pervers narcissiques. Non, en toute chose, modération est maître. C'est pas ça, mais bon, c'est un truc comme ça. C'est ça que je veux dire en fait. En toute chose, allons-y mollo, faites attention à ce qu'on dit et à ce qu'on prend. Et à ce qu'on comprend. Prendre, comprendre. Non, toi? Oh, le con, tu prends? Bon, ça, je me suis dit rien moi-même. Et puis bon, voilà, c'est ça, il est en subtilité, cet homme-là. Il va attiser le feu pour ensuite bien lui balancer bien des glaçons sur la tête, sur le foyer, pour, vous voyez, du feu, pour l'éteindre, pour lui faire du mal, pour le réduire à rien. En société, c'est un homme bien. Ah, en société, excusez-moi, j'ai un autre portefeuille qui est le portefeuille rien du tout. Oui, en société, c'est un homme merveilleux. Tout le monde quasiment vous l'envie. Les femmes, bien sûr. Les hommes, non. Les hommes seraient jaloux de lui. Oui, parce que d'abord, c'est en général quelqu'un qui s'exprime bien. N'oublions pas qu'il est aussi manipulateur. Mais je ne veux pas tout mélanger, sinon moi-même je ne m'en sortirais pas. Le manipulateur, le pervers narcissique. C'est un peu pareil. Enfin, l'un et l'autre est l'un. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, c'est parti. J'en ai plein encore. Donc oui, en société, il est parfait. En société. Mais, quand vous allez partir du lieu de soirée, dans la voiture, déjà, ça risque de commencer. Non mais t'as vu comment tu t'es tenu? Non mais t'as vu comment t'étais habillé par rapport aux autres? Mais tu me fais honte! Mais tu me fais honte! Vous qui avez passé, vous, entre guillemets, je ne peux pas faire les guillemets moi. Vous qui avez passé du temps, vous pomponnez, en partant il vous a rien dit. Ou alors il vous l'a dit en partant, ce qui vous a complètement démoli. Mais là, en partant, tu as vu à quoi tu ressemblais, mais tu me faisais honte. Avec tes rires idiots là. Et puis arrête de boire, t'es ridicule. Et puis mange correctement, franchement on dirait un porc. Et là donc il vous a foutu en l'air. Et demain vous ne saurez plus ni comment vous habiller, ni comment vous comporter face aux autres. Et même face à vous-même dans le miroir, vous allez vous regarder en vous disant ouais mais il a raison finalement. Regarde-moi ça, à quoi tu ressembles pauvre fille. Ah le pauvre fille. Ah ma pauvre. Ah, ma pauvre fille. Donc vous serez votre pauvre fille. C'est terrible ça. Oh, pauvre fille. C'est pas terrible ça. C'est pas. Moi je me fais aussi mal en ce moment. Je cherche. J'essaie de comprendre la méchanceté des gens. Je veux dire de l'homme. Oui, de l'homme en majuscule, c'est-à-dire de l'homme, un être humain. L'animal est-il pervers narcissique? Tiens, par exemple. Qu'en pensez-vous? Non, ce n'était pas une question. Ah oui, chose hyper importante à laquelle je ne croyais pas, je ne pensais pas. Excusez-moi, mais il y a l'avoine à la télé. Oh, ça fait long. L'avoine. Marc Lavoine à la télé, oh il est beau, purée, 50 balais, j'en ferais bien mon 4 heures. Oh, je préfère un peu plus jeune quand même, hein. Mais bon, bref, on s'en fout. Oh là, t'énerve pas, Florence, je vais faire comme une gazelle. Hein, coucou, mais j'ai envie de gueuler, gueule!
Là, si chérie arrive, je vais me faire engueuler. Il me dit, ton con, comment t'entends sur le palier? C'est du palier. Non, j'arrête. Oui, le pervers narcissique, ça se voit pas au premier coup d'œil. Bien sûr que non, sinon, franchement, qui irait prendre un pervers narcissique, à moins d'être perverse ou maso? Il peut se déclarer au bout de 10-15 ans de vie commune. Il y en a qui sont extrêmement patients, finalement. Et pendant ce temps, ils ont tissé leur toile. Alors, il va falloir arrêter bientôt cette vidéo. Alors finalement, au bout du compte, comment comment on fait pour s'en sortir cette galère? Il faut déjà s'en rendre compte. Déjà, il faut en être conscient. Ça, on n'en est pas conscient. Et quand bien même on en est conscient, comment on fait? D'où toujours être indépendante financièrement. Indépendante. Quand c'est les parents pervers narcissiques. Là, j'ai moins étudié le truc parce que je m'en sentais moins capable. Mais donc, si on est marié en couple avec un pervers narcissique, avoir toujours une porte de sortie, de l'argent à soi, et couper les ponts. C'est un peu comme la femme battue en fait. Ne pas rentrer un soir après le boulot, tout simplement. Laisser tout derrière soi en espérant ne pas avoir d'enfant, dans ce cas-là. On va prendre un exemple simple, hein, sinon on est encore là demain. Et il va se retrouver, il va essayer de revenir, il va vous chercher de toutes les manières. Il a perdu son joujou. Il n'est plus rien sans vous. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre du temps, il va vous harceler, il va vous chercher. Que Dieu vous protège et que vous soyez bien cachés. Ne cédez jamais, il vous racontera que des âneries, t'es la meilleure, t'es la plus belle, t'es génial, mais de toute façon, attention, là t'as retrouvé du boulot, non, ben c'est pas étonnant, il y a que moi qui peux te comprendre, il y a que moi qui peux t'aimer, attention, personne ne peut vouloir de toi, à part moi, qui voudrait de toi? L'ultime. Non mais tu t'es vu, qui pourrait vouloir de toi? Ça peut détruire. Et il cherchera de toute façon une autre proie. Il ne peut pas exister sans cette personne, sans sa proie. Il n'existe pas sans elle. Donc, lui, sa survie, c'est en trouver une autre. Et c'est facile, hein? À la limite, n'importe qui. N'importe qui, tu peux lui faire du mal si tu es pervers. Il suffit d'abord d'être bien sérieusement tordu, mais n'importe qui a eu du mal dans son passé, du mal au vrai sens du terme, du mal avec des amants, des amis, des amours, et a eu des emmerdes. Un enfant peut être une faille terrible. Et ça n'est pas une question d'intelligence, non. La proie du pervers n'est pas ni plus bête, ni plus maligne qu'une autre, non. C'est simplement une personne ordinaire et normale. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Je n'aurais sûrement pas tout dit, certainement des choses vont me revenir. Mais quand c'est comme ça, quand je suis lancé dans un sujet, les idées affluent, des retours sur image, des retours sur lecture, et donc ça devient le beans. Ma vie est un beans. Bisous, je vous adore, je vous aime, je vous embrasse, à bientôt, à bientôt. Salut mam, salut toutes les autres, et tous les autres bien sûr. Titi, à bientôt les amours. Alors ne vous inquiétez pas, en ce moment je filme peu, j'ai pas du tout envie. Alors je vous explique, cette vidéo, ça fait 3 fois que je la repousse, pas que je la reposte, que je la repousse. Hier matin, décidé à faire ma vidéo. Maquillage complet, coiffure impeccable, bijouterie, tout. Comme là, hein. Sauf que là, je suis pas maquillée du tout, à part de rouge à lèvres. Et ben, jusqu'au dernier moment, pourtant j'y ai cru, je me suis poussé, mais j'ai rien fait. Impossible de me mettre devant ma caméra, ma webcam. Coucou webcam. Impossible, pourquoi? Je sais pas. Donc ne vous inquiétez pas, je viens, je vais, je m'en vais, je reviens.
Et puis il y a certains trucs sur YouTube qui ont un peu tendance quand même à me dégoûter, ouais. À me gonfler, j'en ai marre, on trouve toujours sur toutes les chaînes la même chose. Putain, bien sûr, elles reçoivent toutes les mêmes crèmes, donc évidemment, elles vont tester les mêmes crèmes, elles vont vous faire une vidéo là-dessus, mais merde! Oui, je voudrais des crèmes aussi, non, j'en veux pas, j'en ai. On m'en envoie, moi, mes amis m'en envoient, j'en ai plein d'avance, donc j'ai besoin de rien. Peut-être de reconnaissance, ouais. Mais c'est qui ces filles qui se... Ces filles, c'est des mecs, enfin moi je connais des filles. Qui se croient arrivées parce que, oh là là, elles ont reçu un truc, oh là là. Et alors les hauts l'automne, on va y aller les hauts l'automne. On a eu le haut le printemps, on a eu le printemps l'été. On a eu le haut l'été, maintenant on va avoir le haut le printemps. Après le haut back to school. C'est pas ridicule le back to school. T'achètes 3 stylos, t'es back to school. Quand tu vas plus à l'école. T'achètes un carnet, c'est ton buraliste. Non, arrêtez, ça me saoule, ça me saoule. Alors parfois je suis tentée de faire pareil du coup, mais pas longtemps. Parce que pour avoir des abonnés, il faut faire comme tout le monde. Vous savez, Panurge chez ses moutons. Hein? Le premier mouton, il se jette du haut de la falaise. Qu'est-ce qu'ils font tous les autres du berger Panurge? Eh bien ils font comme lui, pas comme Panurge, comme le premier mouton, ils se jettent dans le ravin. Donc il faut être un mouton de Panurge pour réussir sur YouTube. Je refuse. Non, mais je suis énervé, bien sûr que je suis énervé. Alors, ah oui, si, aussi, il faut passer à la télé. Tant mieux pour celles et ceux pour qui ça a marché. Je vous dis, c'est simplement du questionnement de ma part. Tu passes à la télé, négatif, positif, ça fait rien. On va dire s'abonner, ouais, bien. Tu auras des abonnements en plus, forcément. Resteront pas, là, mais pas le problème. Hein? L'important, c'est le montant, je veux dire. C'est le nombre d'abonnés qui est important. Attention, ne croyez pas que je fais la chasse aux abonnés, la course aux abonnés, non. Mais je trouve qu'un travail se respecte. Or, c'est vrai que je ne produis aucun travail. Je fais ça pour le plaisir uniquement. Je ne monte pas mes vidéos, donc ça ne me demande pas des heures et des heures de montage, comme se disant, ça prend du temps. Ne montez pas vos vidéos, ça ira mieux, ça sera plus agréable que toujours vous voir comme ça, bien à droite, le collier bien à sa place, la boucle d'oreille qui ne bouge pas, la mèche qui fait bah coucou, je suis là. Vous voyez? Le canapé, moi, la poussière, m'en fous. Je viens de le dire, vous ne l'aviez pas vu. Mais si je mets ma main, il y aura la poussière. Bah, ça m'a fait mentir, il n'y en a pas. Bref. Voilà, c'est vrai que tu parfois me barbe. Hier, j'ai dit à chérie, j'envisage presque d'arrêter YouTube. Finalement, si ça ne me procure plus de plaisir, pourquoi faire des choses? S'obliger à faire des choses. La vie n'est pas assez dure comme ça. 1 an et demi, à peu près, et je suis à 800 abonnés. Merde alors. Ah, j'ai qu'à en acheter. Mais bon, moi, 10 €, je crois. Ça doit être un truc comme ça. J'avais entendu un chiffre, je ne suis pas du tout sûr. 10 € les 100 abonnés, un truc dans le genre. Et ben moi, 10 €, je les achète, je les prends pour aller acheter un paquet de 10 secs hachés congelés. Ah bah ouais. Ah, pas tous les mêmes préoccupations. Ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Oui, je suis énervé. Je suis énervé parce que ça me dépasse. Bon, bref, j'en ai marre. Allez, bisous, bisous, à bientôt. Donc, à bientôt. Je ne m'engage pas. À bientôt.